Alors, donc, comme vous le savez, il y a un nouveau socle commun de connaissances, de compétences, et maintenant qui se rajoute avec deux cultures, qui a été élaboré en 2015 à la suite de la loi d'orientation dite loi Payon de 2013 sur l'éducation. C'est un socle un petit peu différent du premier qui a été élaboré en 2006. Et la DGESCO a publié dans la foulée, en 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement, un document d'accompagnement pour l'évaluation des acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Oui, mais il faut que je lise aussi un peu ce qu'il y a écrit sur ma diapo. Voilà, alors pour passer, je fais comment comme ça? Voilà, non. Alors, euh, pardon, je ne suis pas bon pour faire la suite. Si ça marche? Non, je regarde là. D'accord. Alors, comment C'est je bon, peux c'est faire? bon, c'est bon. Voilà. Alors, très rapidement, pour vous rappeler un petit peu les repères chronologiques, on a en 1990, dans la suite de la loi Jospin de 89, on a les fameuses compétences de fin de cycle, mais qui concernent uniquement l'école primaire. On nous en a un petit peu parlé tout à l'heure avec les collègues du premier degré qui sont intervenus. On entre dans la logique de compétences, mais uniquement pour le primaire. En 2006, donc, on a le socle qui émane de la loi Fillon de 2005. Vous voyez qu'on est sur des gouvernements de couleurs politiques différentes, mais la logique se poursuit. Lui, il est construit autour de 7 piliers qui sont en grande partie liés aux disciplines scolaires, pas uniquement, mais en grande partie, et qui sont déclinés en 3 rubriques à chaque fois, les connaissances, les capacités, les attitudes. C'est un modèle, on va dire, qui est inspiré de la logique des compétences dans l'entreprise. En 1990, je crois, ou quelque chose comme ça, il y avait eu un séminaire du MEDEF à Deauville, qui avait qui a élaboré, qui parlait de référentiel de compétences, qui était construit sur cette même logique connaissance, capacité, attitude. Bon. Et il donne lieu à un livret d'évaluation. Mais ce qu'il y a de nouveau dans le SOC 2006, c'est qu'il concerne l'ensemble de la scolarité dite de base, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à, en gros, la fin du collège. Le nouveau, le socle de 2015, lui, il est construit différemment. Il retient 5 domaines. Je ne vais pas vous les citer, ça n'a pas d'importance. Ils sont davantage interdisciplinaires. Mais en revanche, il est beaucoup moins détaillé que le socle de 2006. Et c'est la raison pour laquelle la DGESCO produit ce document d'accompagnement. Alors, comment on fait pour passer à la diapo suivante? Ah ouais, ok, parfait. Voilà. Alors, rapidement, vous allez voir, je vais aller très vite parce que la facture, le patron, la construction de ce document ressemble tout à fait à ce que nous a présenté Françoise tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'on a des éléments. Alors, le vocabulaire change. Hein, on a des domaines du socle qui sont eux-mêmes subdivisés en composantes, surtout pour le domaine 1, et à l'intérieur, chaque composante est subdivisée en ce qu'on appelle des éléments signifiants. Bon, le vocabulaire n'a aucune importance, c'est un système de déclinaison. Donc, vous voyez, là, vous avez par exemple, dans le domaine 1 pour le cycle 2, les langages pour penser et communiquer, et on a une composante qui est comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française. Et alors, la colonne de droite, c'est les critères, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est considéré ayant une maîtrise satisfaisante. Donc, on nous donne la liste des critères. Et je ne vous l'ai pas mise ici pour ne pas encombrer, mais vous irez. Ce document est toujours disponible sur Eduscol. Hein. On a une quatrième colonne, une troisième colonne, pardon, qui nous indique des exemples de situations et de contextes d'apprentissage. Voilà, c'est une facture tout à fait classique et traditionnelle. Elle ne nous apprend rien. Voilà, je prends un deuxième exemple. Alors, plus intéressant, celui-ci, je vais voir pourquoi, c'est qu'il concerne le cycle 4. Donc, on est toujours dans les langages pour penser et communiquer. On est toujours dans la composante 1, comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit.
Et sur l'élément signifiant qui s'appelle s'exprimer à l'oral, on rajoute une colonne parce qu'on est au collège. Et donc, on a les disciplines contributives. Ça veut dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que le document fixe pour chacun des éléments signifiants, en fait, il y en a 30 en tout, hein, sur la totalité du socle. On nous dit, voilà les disciplines qui contribuent à cet élément signifiant. Donc ici, pour s'exprimer à l'oral, ça paraît évident, toutes les disciplines contribuent. On verra que dans d'autres compétences, c'est pas tout à fait le cas. Voilà, voilà. Donc la structure générale du document, vous l'avez comprise. Donc les disciplines contributives pour le cycle 4, les critères d'une maîtrise satisfaisante et les contextes ou les situations possibles d'évaluation. Et il y a donc un document pour chaque cycle. Et il y a donc en tout 30 éléments signifiants. On peut juger que c'est beaucoup, mais quand même, sur l'ensemble du socle, ça ne paraît pas énorme non plus comme nombre d'éléments signifiants. Voilà un dernier exemple très rapide. Si on prend toujours dans le domaine 1 les langages pour penser et communiquer, la composante 3, c'est la composante comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Et vous voyez que les disciplines contributives, ce n'est pas toutes. C'est les maths, bien sûr, ça paraît évident, la physique-chimie, les SVT, la techno. Bon, je vous ai mis là, ça a moins d'intérêt pour nous, parce que j'ai recyclé une diapo d'une autre présentation, mais elle n'est pas inintéressante. J'ai surligné en jaune tout ce qui relevait des contenus, des notions, des savoirs déclaratifs, et en bleu, tout ce qui relevait des verbes d'action, des opérations que l'on va effectuer, etc. Alors, on va dire, quand on lit le détail, on va se dire, bon, en réalité, tout ça, c'est pipeau, parce que c'est quand même les maths. Hein, les SVT, la physique, chimie, la techno. Oui, mais quand même, c'est important que le document dise, oui, ça veut dire que le prof de SVT, le prof de physique-chimie, peut mettre son nez là-dedans. Il a son mot à dire sur cette affaire-là. Et ça, c'est quand même extrêmement nouveau. Ça, c'est nouveau. D'habitude, non, le prof de maths, il fait son évaluation en maths, point final. Il ne s'occupe pas de savoir si en physique-chimie, le prof donne à à exploiter un tableau avec des calculs, etc., et que les élèves réussissent les calculs, il pourra dire au prof de maths, oui, mais enfin, là, et celui-là, cet élève-là, l'élève X, il a réussi. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire que chez toi, il n'y arrive pas, chez moi, il y arrive? Bon, c'est un élément de discussion qui me semble intéressant. Voilà. Alors, devinette. Qui a entendu parler de ce document? Levez le doigt. Bon, je vois qu'il y a énormément de doigts qui se lèvent, évidemment. Bon, qui en a pris connaissance? Ah, je crois que là, il y a un petit peu moins de doigts qui se lèvent, il me semble. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont lu. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour passer de ce document, qui n'est qu'un document d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur réglementaire, c'est un outil de travail pour les enseignants et les équipes pédagogiques? Y a-t-il un mode d'emploi pour évaluer les 30 éléments signifiants et les 8 composantes du socle? Bon. Qui s'est servi de ce document? Là, je crois que là, il y a de moins en moins de doigts qui se lèvent, j'ai l'impression. Pour ceux qui l'ont utilisé, on aimerait bien savoir comment. Comment on fait vraiment les équipes pédagogiques pour valider le socle, notamment pour chaque élève en fin de troisième? Et qu'est-ce qu'on fait à l'école primaire, puisqu'il n'y a pas l'enjeu de l'évaluation du socle? Voilà. Ça pose un certain nombre de questions. Alors, lorsque j'étais encore en activité, il se trouve que c'était au moment de la réforme du collège et donc de l'apparition du socle nouvelle formule, le S4C, il se trouve qu'avec une équipe d'inspecteurs, de formateurs, de chefs d'établissement, de collège, nous avons travaillé, réfléchi. Alors, on a élaboré une proposition, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas exceptionnelle. Je ne saurais jamais si elle a été mise en œuvre. J'ai presque terminé. Et donc, l'idée, ça a été donc de fabriquer tout simplement un outil Excel, tout bête, hein, pour chaque élève, et d'indiquer donc pour chacun des éléments signifiants, eh ben, dans chaque colonne, chaque prof concerné peut mettre son avis, c'est-à-dire si l'élément signifiant est acquis,
un niveau de maîtrise satisfaisant, qui est le niveau 3, ou bien si on est au-delà, on est le niveau 4, si on est au niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a des faiblesses, ou si on est au niveau 1, ça veut dire qu'on n'a pas acquis du tout. Et on avait eu l'idée de rajouter l'avis du CPE, l'avis du prof doc et l'avis de l'élève. Parce que ça, généralement, nulle part, ça se fait. On ne lui demande jamais son avis à l'élève. Bon, quand même, qu'est-ce qu'on va demander l'avis de l'élève? Et à partir de là, en compilant ces résultats, pas en faisant des moyennes, en discutant, on pouvait imaginer que le conseil de classe pourrait effectivement attribuer, au fond, la validation finale pour dire l'élément X, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3 est validé. Et voilà. Alors, je ne saurais jamais ce que cette. Je voudrais juste 3 mots de conclusion. Voilà. Je ne saurais jamais si ça a été mis en œuvre. Je crois que non, quand même, puisque de toute façon, en 2017, tout ça a été complètement balayé. Vous savez très bien pourquoi. Alors, juste quand même en conclusion, ce que je voudrais vous expliquer pourquoi je vous ai présenté ce truc-là, très rapidement. J'ai voulu souligner l'importance du croisement des regards dans l'évaluation et de montrer que c'est quelque chose qui est possible, qui est faisable, sans un investissement démesuré. Voilà, il y a 30 éléments signifiants. Tous les profs ne vont pas se positionner sur les 30, puisqu'il y a des disciplines qui ne sont pas concernées par chacun d'entre eux. Donc, ce n'est pas non plus monstrueux en termes de lourdeur de travail. Il me semble également que dans les écoles, collèges et lycées où ont été expérimentées de nouvelles approches de l'évaluation, je pense par exemple, j'ai suivi des classes sans notes, des choses comme ça, il y en a eu, hein, ce n'est pas la majorité, mais il y en a quelques-unes. Je regrette que c'est toujours la dimension individuelle qui a été privilégiée, puisque l'idée, c'est quand même d'identifier avec plus ou moins de précision les acquis de chaque élève. Il serait intéressant, ça a été un tout petit peu évoqué, ça a été particulièrement souligné par Monsieur Grémion tout à l'heure, hein, que je remercie pour son intervention, au passage très, très intéressante. Je trouve qu'effectivement, il y a cette dimension, et puis on en a parlé, Naël nous en a parlé aussi quand il était au Danemark, les travaux de groupe, donc des démarches de projet, des travaux de groupe, c'est-à-dire que la dimension collective, et je pense que là, ce serait peut-être une des pistes à ouvrir si on veut essayer de faire bouger un petit peu les pratiques en matière d'évaluation. Voilà.